Une porte rouillée et cadenassée. Celle de l'ex-centre de plein air d'Etterbeek, commune de l'agglomération bruxelloise. Aménagé depuis une trentaine d'années, il était situé sur un domaine de 3 hectares à Overijse, en région flamande, près de Bruxelles. Hiver comme été, Etterbeek y organisait classe verte, séjours de plein air et vacances. 300 enfants y venaient très régulièrement. Venaient, car il y a 7 ans, brusquement, l'exécutif flamand prend un arrêté qui exproprie la commune d'Etterbeek de ses installations. Motif officiel, prise de possession immédiate de biens d'utilité publique nécessaires au tourisme de la communauté flamande. Décision brutale, sans appel. Etterbeek est donc chassé. Depuis lors, le centre complètement abandonné menace ruine et la roue de l'absurde a aussi tourné ailleurs. Toujours à Overijse, deuxième centre exproprié en 1984, officiellement pour les mêmes raisons. Celui-ci appartenait à Woluwe-Saint-Lambert. L'ancien directeur revient sur les lieux. Incroyable. C'est triste, vraiment triste. Monsieur Dumont, c'est la première fois que vous revenez ici depuis que le centre est fermé? Ah oui, j'ai quitté le centre le 28 juin 1985 et c'est la première fois que j'y rentre, mais franchement, c'est à pleurer. À pleurer. Ce centre de plein air de Woluwe-Saint-Lambert était encore beaucoup mieux équipé que celui d'Etterbeek. C'était quoi ici? C'était la salle de gymnastique, mais je vois qu'on a enlevé tous les engins, je vois que tout est vide. Ces installations étaient utilisées toute l'année. Oh, c'est une grande piscine. Ah oui, il faisait 16 mètres sur 8. Piscine chauffée pour enfants des écoles tant officielles que libres, francophones comme flamandes, y compris l'enseignement spécial. La tannée, les handicapés, les sourds-muets, tout le monde venait. Les enseignants travaillaient le matin et les animateurs l'après-midi. Et tous les week-ends, c'était complet, il y avait toujours du monde, des scouts, des mouvements sportifs, n'importe qui pouvait demander le centre, il était occupé vraiment toute l'année, Il n'y avait pas un jour où ce centre était inoccupé. Et même les élèves d'Overijse sont venus passer des journées ici, en journée de détente, toutes les classes d'Overijse. Vous voulez dire les classes flamandes de la commune d'Overijse? Ah oui, absolument, oui, c'est du centre, l'école. Ils venaient ici? Ils venaient ici, oui, ils venaient passer aussi la journée. Voilà. On a un groupe flamand ici, on en a encore un là, voilà encore un là. Oui, il y a pas mal de flamands, hein. Le merveilleux centre d'Overijse n'est plus que photo-souvenir pour des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes venus durant 20 ans en semaine comme le week-end, 365 jours par an. Moi, je suivais la construction. C'était un beau centre, non? Ah. Mais comment? Il fut. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Geen commentaar. Geen commentaar. Vous êtes néerlandophone? Jawel. Non, je suis belge. J'oubliais, détail important, peu avant la brusque décision d'expropriation, 3 bourgmestres FDF bruxellois avaient évoqué l'idée d'ouvrir une école maternelle francophone à Overijse. Mais officiellement, si l'exécutif flamand a dépensé ainsi une centaine de millions, c'était pour un développement urgent de son infrastructure touristique. Triste d'avoir laissé à l'abandon. Si encore ça servait à quelqu'un, il y a quelque chose, mais j'ai pas de mots pour le dire, je suis peiné.